les Espagnols préfèrent largement Kylian Mbappé à Erling Haaland. Kylian Mbappé contre le Stade Rennais en Coupe de France. Ils sont appelés à devenir les ambassadeurs du football d'aujourd'hui et de demain. Mais en Espagne, l'un jouit d'une popularité bien plus importante que son rival. Comme le révèle la dernière étude de l'entreprise Odoxa relayée par Le Parisien, Kylian Mbappé est bien moins clivant dans le pays ibérique qu'en France. Aujourd'hui, 66% des amateurs de football en Espagne trouveraient le français bien meilleur qu'Erling Haaland selon l'enquête. Bien qu'il ne fasse pas l'unanimité dans son pays, le joueur du PSG serait considéré comme le meilleur joueur du monde par 53% des amateurs de football français, contre 49% en Espagne. Enfin, fans de foot français comme espagnols s'accordent à dire que le capitaine de l'équipe de France rejoindra le Real Madrid l'été prochain. Nouveau problème pour City à 2 jours d'affronter le Real Madrid. Pep Guardiola doit composer avec un calendrier très chargé et les soucis qui vont avec. Sa défense ne rassure pas. Le déplacement de Manchester City à Crystal Park samedi a permis aux Citizens de retrouver Haaland, Kevin De Bruyne et de reposer Bernardo Silva et Foden, mais aussi de repartir avec de nouveaux doutes en défense. La fragilité défensive dont fait preuve l'équipe de Pep Guardiola ces derniers temps est la meilleure nouvelle qui soit pour le Real Madrid, qui accueillera les Citizens au Santiago Bernabéu ce mardi. Un problème qui pourrait être amplifié si les mauvais pressentiments pour Joško Gvardiol, qui a été contraint de quitter la rencontre hier, se confirment. Joško Gvardiol a un petit problème physique. Nous verrons qui est disponible ce mardi contre Madrid, a déclaré Pep Guardiola sur TNT Sport après la victoire 4-2 de Manchester City contre Crystal Palace. Le défenseur croate, qui est devenu le central le plus cher de l'histoire cet été après avoir payé 100 millions d'euros à Leipzig, a dû être remplacé à la mi-temps pour faire entrer Akanji. Joško Gvardiol. Ces problèmes physiques risquent de mettre à mal le dispositif défensif de City avant le début d'un match attendu de toute la planète foot. Il faut en effet rappeler que l'infirmerie de Manchester City compte également 2 pièces maîtresses du dispositif de Pep, Kyle Walker et Nathan Ake. La bonne nouvelle pour City est le retour de John Stones. Le défenseur central, blessé lors de la trêve internationale, a fait son retour dans le groupe contre l'équipe d'Unai Emery et aujourd'hui, contre Crystal Palace, il a débuté pour la première fois depuis près d'un mois. Son retour a été hésitant, mais il devrait tenir sa place face au Real Madrid. Le gardien Ederson est lui aussi de retour dans le groupe. Le Brésilien s'était blessé lors de la séance de tir au but contre Liverpool, mais il sera bien disponible et titulaire pour le match contre le Real Madrid, bien qu'il n'ait pas joué une seule minute lors du dernier match de Premier League. Real Madrid, Zinedine Zidane sous le charme de Jude Bellingham. Jude Bellingham, avec le Real Madrid. La première saison de Jude Bellingham au Real Madrid est déjà réussie. L'international anglais, débarqué pour plus de 100 millions cet été, est rapidement devenu une star d'émeraude grâce à ses bonnes performances et ses nombreux buts, 20 buts et 10 passes décisives en 32 matchs. De quoi forcément se mettre le public dans la poche mais pas que. Car une légende du club a aussi adoré les premiers mois du jeune milieu de 20 ans. Au micro de Téléfoot, Zinedine Zidane s'est exprimé sur le cas de Jude Bellingham. Et l'ancien international français est bluffé. C'est un joueur incroyable. On pouvait s'imaginer ce qu'il était capable de faire, mais il a dépassé tout ça. Je suis très fan de lui, et tout le mal que je lui souhaite, c'est de soulever des trophées. Justement, le nouveau nom. PSG, Kylian Mbappé lance un avertissement au FC Barcelone. Kylian Mbappé célèbre avec son équipe. Avant le choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé s'est exprimé et annonce être prêt pour disputer ce grand rendez-vous avec le PSG. Après un match nul animé contre Clermont en championnat ce samedi, 1-1, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le FC Barcelone pour un quart de finale de Ligue des Champions très attendu mercredi, 21h. Pendant que le club catalan bénéficiait d'un week-end de repos en raison de la finale de Coupe d'Espagne, les hommes de Luis Enrique, dans un effectif très remanié, n'ont pu l'emporter contre la lanterne rouge du championnat. Un match durant lequel Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Gianluigi Donnarumma et surtout Kylian Mbappé ont débuté sur le banc de touche afin de souffler. Mais Luis Enrique l'assure, le PSG attend le Barça, nous sommes prêts pour n'importe quel match. Surtout pour la Ligue des Champions. C'est celle qui motive les joueurs, les supporters, c'est la Ligue des Champions. On arrive au meilleur moment de la saison pour moi. On est prêt. J'espère que le meilleur est encore à venir, expliquait-il après la rencontre. PSG, le collectif Ultra Paris lance les hostilités et dézingue le FC Barcelone. Kylian Mbappé lance les hostilités. Pourtant,
Kylian Mbappé est apparu frustré en fin de rencontre suite à une discussion animée avec son coach. Méticuleux, les deux hommes ont pris le soin de couvrir leur bouche avec leurs mains pour ne pas que l'on comprenne ce qu'ils se disaient. Mais au lendemain de la rencontre, le capitaine de l'équipe de France était présent au micro de Téléfoot pour évoquer son sentiment avant le choc contre le club catalan en Ligue des Champions. Avant ce rendez-vous, l'ailier de 25 ans a d'abord assuré que, chaque année, cette période est un tournant de la saison. À la fin du mois d'avril, on aura une indication sur le type de saison qu'on est susceptible de faire. Je suis sûr qu'on va tout donner, après le résultat, c'est dans les mains de Dieu. Avant d'assurer être plus que prêt pour le rendez-vous, c'est le moment pour les grands joueurs, je suis prêt. Et comme d'habitude je ne vais pas me cacher. Xavi Hernandez et les Blaugrana sont prévenus. Lamine Yamal réclame le numéro 10 de Lionel Messi et il en est parfaitement digne. Lamine Yamal, l'enfant prodige du Barça, admet qu'il relèverait volontiers le défi qui est de succéder à Lionel Messi comme numéro 10 de l'équipe. Lamine Yamal est l'attraction de la saison barcelonaise. À seulement 16 ans, il a déboulé sur la plus belle des scènes tel un météore. Totalement décomplexé et muni d'un talent hors pair, le jeune prodige espagnol fait même déjà partie des éléments clés de la formation Blaugrana. Mercredi prochain, contre le PSG en Ligue des Champions, c'est même sur lui que se reposeront les essentiels des espoirs barcelonais pour réussir un exploit. Yamal arbore actuellement le numéro 27 chez les champions d'Espagne en titre. Néanmoins, il paraît évident qu'il va bientôt troquer cette tunique pour une autre beaucoup plus prestigieuse. Le 10 de Lionel Messi lui est promis. Quand il a été questionné sur ce lourd héritage dont il pourrait hériter, le néo-international ibérique a affirmé qu'il n'aurait rien contre l'idée de succéder à la Pulga. Il mesure l'importance de cette responsabilité mais cela ne semble guère le décourager. Au contraire, il est tout excité à l'idée de récupérer le maillot de l'idole du Nou Camp. Il marche déjà sur les pas de Messi. L'attaquant de 16 ans, qui a battu un certain nombre de records depuis qu'il a fait ses débuts en équipe nationale, suit un chemin similaire à celui de Messi, octuple Ballon d'Or. Il est sorti du même centre de formation de la Masia et est pressenti pour atteindre le sommet du football. En Espagne, et même partout ailleurs, on est unanime sur le fait qu'il va régner sur la planète football dans les années à venir. Goal l'a d'ailleurs aussi élu comme le prospect le plus prometteur en lui accordant la première place de sa liste annuelle des talents NGXN. Le FC Barcelone a déjà d'autres pistes pour Ansu Fati. Ansu Fati avec Brighton. La saison en prêt d'Ansu Fati prend une mauvaise tournure. Malgré quelques bons matchs lors des premiers mois, l'ailier de 21 ans perd du terrain et la confiance de Roberto De Zerbi. Depuis février, il joue de moins en moins, 9 apparitions toutes compétitions confondues, dont 2 titularisations, avec aucun but ni aucune passe décisive, et déçoit la plupart du temps. Il ne fait plus de doute que Brighton ne tentera pas un second prêt, et encore moins une offre d'achat définitif. Fati retournera au Barça cet été. Jorge Mendes n'attend pas le mercato pour activer ses réseaux. L'agent de l'international espagnol, dit sélection, 2 buts, tente de lui trouver une porte de sortie en vue de la saison prochaine et tient déjà quelques pistes à en croire Sport. 3 équipes espagnoles, dont Séville et Valence, sont intéressées mais assurent que le salaire du joueur est trop important. En clair, le Barça devra combler la différence. La Liga est le championnat privilégié par le joueur et son entourage, convaincu qu'il s'agit du meilleur endroit pour lui permettre de retrouver ses meilleures sensations. Wolverhampton, où Mendes fait la pluie et le beau temps, s'est aussi signalé pour l'attirer.